Les progrès de l'humanité, depuis le Chrysler Building, haut de 319 mètres, jusqu'à la Jeddah Tower, actuellement en construction et haute de plus d'1 kilomètre, sont tout simplement incroyables. Les technologies de construction ont évolué, passant de la conception des murs rideaux de l'Empire State Building au système noyau-contrefort le plus avancé de la Burj Khalifa et de la Jeddah Tower. Ce magnifique bâtiment, le Chrysler Building, se développe rapidement et rêve de devenir le plus haut bâtiment du monde. Cependant, à proximité du Chrysler Building, un autre bâtiment grandit à un rythme soutenu, l'Empire State Building. Le Chrysler Building a réalisé son rêve, mais pendant 13 semaines seulement. Son voisin, l'Empire State Building, a brisé ce rêve avec une hauteur impressionnante de 381 mètres. Le design de l'Empire State Building a été modifié 15 fois au cours de sa construction, simplement pour battre le Chrysler Building. Si vous avez visité les bureaux de l'Empire State Building, vous avez peut-être vu ces énormes colonnes. Le secret de l'Empire State Building réside dans celles-ci. Elles sont solidement reliées aux fondations et s'élèvent vers le ciel sans interruption. Des panneaux de verre et de pierre calcaire sont fixés à ce squelette d'acier. Ce type de conception est connu sous le nom de mur rideau. Un immense observatoire se trouve au 86e étage et un autre au 102e étage. Il est intéressant de noter qu'il y a également un balcon au 103e étage, mais il est difficile de l'atteindre et il est encore plus difficile d'obtenir l'autorisation de s'y rendre. De là, vous pouvez admirer une grande partie du paysage de la ville de New York. Les architectes de l'Empire State Building lui ont donné une forme fine, semblable à celle d'un crayon, afin d'être considéré comme un bâtiment fin. Il est évident que vous ne diriez pas que le bâtiment de droite est un grand bâtiment, mais plutôt qu'il est large. L'Empire State Building a porté le titre de la plus haute tour du monde pendant 40 ans. Cependant, toutes les bonnes choses ont une fin. Le World Trade Center, que vous connaissez évidemment, l'a dépassé d'une hauteur impressionnante de 36 mètres. Le secret du World Trade Center réside dans sa conception de piliers périmétriques. Ici, toutes les structures de soutien sont situées sur le périmètre et au cœur du bâtiment. Quel est le principal avantage de cette conception? Oui, vous avez raison. Vous obtenez ainsi beaucoup d'espace de bureaux sans colonnes gênantes. Les bureaux du World Trade Center se sont vendus comme des petits pains. Cependant, la conception des piliers périmétriques s'est avérée être un problème lors de l'attaque du 11 septembre. Pour en savoir plus, regardez la vidéo détaillée sur le World Trade Center. Le World Trade Center est resté le bâtiment le plus haut pendant 2 ans et 4 mois. Puis, la Sears Tower de Chicago l'a détrôné de 30 mètres. Le célèbre design tubulaire a été créé au cours de ce projet, qui a marqué l'ascension d'un architecte emblématique, M. Fazlur Rahman Khan. Dans la Sears Towers, 9 bâtiments tubulaires sont regroupés pour former un seul bâtiment. Avec l'augmentation de la hauteur des bâtiments, la force latérale produite par le vent est un grand défi. Mais l'union fait la force. Ces 9 unités regroupées résistent au vent de manière très efficace et réduisent l'oscillation du bâtiment. 25 ans ont passé et une belle tour s'élève dans la ville de Kuala Lumpur. En 1998, les tours Petronas ont officiellement dépassé la Sears Tower. Pour la première fois, les États-Unis perdent le titre convoité de plus haute tour du monde. Mais attendez, les tours Petronas semblent plus courtes que la Sears Tower. Ajoutez les flèches et la Sears Tower est toujours plus haute. Voici l'explication officielle. L'antenne de la Sears Tower est amovible et ne peut donc pas être considérée comme faisant partie du bâtiment. Pour les tours Petronas, la tige fait partie intégrante du bâtiment. Il faut donc comparer la tour Sears sans antenne et les tours Petronas avec. C'est évidemment une décision douteuse, mais c'est ce qui s'est passé. Avancez maintenant rapidement jusqu'en 1999. Un bâtiment à la forme particulière s'élève dans la belle ville de Taipei à Taïwan. Il s'agit du Taipei 101. Avez-vous remarqué quelque chose d'étrange dans cette construction? Pourquoi ces colonnes principales sont-elles inclinées? Les colonnes doivent être inclinées pour répondre à la vision de l'architecte du bâtiment. Une forme traditionnelle de pagode. Il est intéressant de noter que les colonnes ne sont inclinées qu'en bas. Pour la partie supérieure, la forme de pagode a été obtenue grâce à une façade en verre inclinée sur des colonnes droites. En 2004, Taipei 101 est devenue la plus haute tour du monde avec une hauteur impressionnante de 510 mètres. Avez-vous remarqué cette énorme boule au sommet du bâtiment? À quoi sert-elle?
Vous pouvez réaliser la même expérience chez vous. Comptez avec moi le nombre d'oscillations que ce système est capable d'effectuer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'oscillation continue. Je pense qu'il y en a plus de 10. Mais il suffit d'attacher cette simple masse pour changer la donne. Comptons le nombre d'oscillations du nouveau système. 1, 2, 3, 4, 5. L'oscillation s'est arrêtée. C'est la magie du système d'amortisseur dynamique accordé. Comparons maintenant ces deux oscillations côte à côte. Un jour de vent violent à Taipei, ce bâtiment oscille. Comme dans l'expérience, la présence d'une énorme boule suspendue sur le bâtiment atténue considérablement l'oscillation du bâtiment. Cette technologie est connue sous le nom d'amortisseur dynamique accordé. C'est l'astuce des ingénieurs taïwanais pour réduire l'oscillation du bâtiment. Bien entendu, personne ne souhaite séjourner dans un bâtiment qui oscille fortement. Vous avez peut-être remarqué qu'au fur et à mesure que les bâtiments deviennent plus hauts, leur base s'élargit. C'est tout à fait logique. Une base plus large offre un meilleur soutien. Voici maintenant le bâtiment le plus haut du monde, le Burj Khalifa. Compte tenu de la nécessité d'avoir une base plus large, le Burj devrait donc avoir une base beaucoup plus grande. Pouvez-vous nous dire quel est le problème avec cette conception? Oui, vous avez raison, le problème de la lumière naturelle du soleil. Vous pouvez voir qu'avec cette conception, les 13 unités intérieures ne reçoivent pratiquement pas de lumière. Cette question a déconcerté l'ingénieur en chef de la Burj Khalifa, Monsieur Bill Baker. Il a trouvé une solution intéressante et intelligente, la forme de la fleur de lys araignée de Dubaï. Grâce à cette nouvelle forme, même avec une large base, la lumière naturelle du soleil pénètre dans presque toutes les unités. Seule une petite zone centrale ne reçoit pas la lumière du soleil. Baker a utilisé cette zone pour loger les ascenseurs. La tour de Jeddah, un gratte-ciel en construction en Arabie Saoudite, devrait devenir le plus haut bâtiment du monde avec une hauteur de plus d'1 kilomètre, dépassant de 180 mètres la Burj Khalifa. La construction de la tour de Jeddah a repris en 2023 après une période d'inactivité. Dans la tour de Jeddah, vous pourrez accéder à votre appartement en marchant entre ces murs qui permettent le passage des ascenseurs. Si vous observez attentivement sa conception, vous verrez que les murs de passage des ascenseurs constituent une partie importante du système structurel de la tour de Jeddah. Ce type de conception structurelle est appelé noyau à contrefort, dans lequel 3 ailes flanquent un noyau central hexagonal serré en béton haute performance. Avec ces 3 ailes disposées en forme de Y, une telle conception résistera efficacement à la charge du vent. Sans ces murs contreforts, le noyau central oscillerait beaucoup trop les jours de grand vent et une catastrophe s'ensuivrait. La manière dont les étages sont reliés au noyau central est également illustrée ici. Il est intéressant de noter que le Burj Khalifa utilise lui aussi un concept similaire de noyau à 3 contreforts. La conception du noyau central en béton est la plus efficace lorsque l'on veut atteindre ce genre d'hauteur qui n'était qu'un rêve pendant longtemps. Avez-vous remarqué une belle structure circulaire en saillie sur la Jeddah Tower? Il s'agit en fait d'une terrasse d'observation, manifestement la plus haute du monde et tout à fait unique. Cette terrasse d'observation est en saillie. Vous avez peut-être remarqué dans d'autres bâtiments que la terrasse d'observation se trouve généralement à l'intérieur du bâtiment. Quelle belle vue! J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Vous savez peut-être déjà que cette chaîne ne peut survivre que grâce à votre soutien sur notre Patreon. Avant de quitter cette vidéo, je vous serais très reconnaissant si vous pouviez vous aussi soutenir cette chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, prenez soin de vous, bye bye.